Bonjour à tous et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review sur Star Wars Allegiance numéro 1. Ce comics, ainsi que les 3 qui vont suivre dans la même série, ça fait partie du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker, donc ça fait partie de tout un tas de comics et de romans qui sont censés introduire donc l'épisode 9. Alors ce numéro a été écrit par Ethan Sacks et dessiné par Luke Ross. Ethan Sacks, on l'a déjà vu pour du Star Wars car il a écrit The Weapon qui fait partie de Age of Republic Special numéro 1 et il a également écrit donc toute la série Galaxy's Edge. D'ailleurs du coup c'est pas une surprise car on retrouve des liens entre la série Galaxy's Edge et la série Allegiance. Alors Luke Ross pour sa part qui est au dessin a fait plusieurs comics Star Wars récemment dont l'adaptation de The Force Awakens, le comics Darth Maul et ainsi que l'adaptation de Throne. On le retrouve également sur 4 numéros de Age of Republic, donc Darth Maul, Jango Fett, Count Dooku et General Grievous. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le dessinateur et le scénariste de Star Wars Allegiance. Alors je vais commencer par une partie sans spoiler pour parler de ce premier numéro. Tout d'abord, ce comics commence après l'épisode 8, donc après la bataille de Crait, et on voit donc le début de 2 histoires parallèles. L'une d'un côté avec Finn, Poe et BB-8, et l'autre avec Rey, Leia, Chewbacca et C-3PO. Donc si je vais plus dans les détails à ce moment-là, ça va commencer à aller dans les spoilers, mais ce qui avait été annoncé à propos de ce comics-là, c'est que Leia va essayer de contacter donc les Mon Calamari pour aider la résistance. Alors pour vous donner mon avis sans spoilers toujours, c'est un numéro assez sympathique, on va voir ce que ça peut donner sur la suite, c'est l'ouverture, c'est le début de l'histoire. Donc on nous présente les 2 trames scénaristiques qu'on va suivre sur cette série. Donc voilà, ça constitue un bon début d'histoire. Il nous reste encore à voir ce que ça va donner avec les numéros suivants. Donc à partir de maintenant, je vais commencer à parler de ce comics avec des spoilers, donc faites attention si vous ne voulez pas être spoilé quant à ce numéro. Donc commençons avec un petit résumé de l'intrigue. Ça commence sur la planète Tanuna, qui est une planète glacée qui se trouve dans la bordure médiane. Elle est habitée par une race d'aliens pacifiques, mais a apparemment aidé la résistance peu de temps avant l'événement qu'on voit dans le comics, ce qui vaut en fait à la planète de se faire envahir par le Premier Ordre. D'ailleurs c'est pas une simple invasion, ils détruisent complètement la population de la planète, alors qu'ils n'ont pas forcément été très vindicatifs on va dire. Alors ils utilisent un croiseur Mandator 4 pour frapper la surface de la planète, en même temps ils font aussi un bombardement orbital avec des nouveaux chasseurs taille qu'on avait pas vu jusque là. Alors seulement les aliens de la planète parviennent à envoyer un message de détresse, message qui est reçu par Kyle Kokonix de la résistance. On retrouve donc un camp de la résistance sur la planète d'Anoat où se trouve Leia Organa. Alors la destruction de la planète qu'on voit au début marque Leia, lui rappelant d'ailleurs à sa propre planète Alderaan. On mentionne rapidement d'autres membres de la résistance, donc Vi Moradi qu'on voyait dans le roman Phasma par exemple, qui est en train de chercher une autre base. On mentionne également que Snap Wexley est sur une autre mission, tout comme Finn et Poe qui sont de leur côté en train de rechercher des armes. C'est à ce moment-là que Leia décide de faire préparer le Faucon Millennium. Elle y va avec Chewbacca, Rose, C-3PO et R2-D2, et elle s'apprête à récupérer Rey. On voit sur la page suivante que Rey est en train de combattre une immense créature, on ne sait pas exactement ce que c'est. On voit qu'elle a repris possession d'ailleurs de son bâton qu'on voit dans l'épisode 7 et 8. Ça ressemble à une sorte d'entraînement au combat pour elle. Et le Faucon Millennium vient la chercher. On nous présente ici donc ensuite la mission de Finn et Poe qui sont à la recherche d'armes. Ils auraient donc récupéré les coordonnées d'un ancien dépôt de la Nouvelle République, ce qui leur permettrait de récupérer des armes pour la résistance. Seulement on se rend compte que Finn et Poe sont recherchés, alors ils sont recherchés pas par n'importe qui d'ailleurs, car ils sont recherchés par des personnages que l'on a introduits dans Star Wars Galaxy's Edge. S'ensuit une petite scène entre Hux et Kylo Ren, où Kylo Ren rappelle simplement que c'est lui le patron au sein du Premier Ordre on va dire. Hux, ne pensant pas que c'était nécessaire de pourchasser une certaine rumeur pour retrouver des membres de la résistance, alors que Kylo Ren donne l'ordre de donner suite à chaque bribe d'information qu'ils peuvent récupérer. Alors le numéro s'achève alors que l'équipage du Faucon Millennium arrive sur Mon Calamari. Ils se font accueillir un petit peu vivement par des Quarren et des Mon Calamari, un accueil qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Pour parler justement de ce Quarren, il s'agit d'un Quarren qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu dans The Clone Wars, donc il est quand même assez âgé maintenant on va dire, puisqu'on l'a vu dans les épisodes avec la bataille de Mon Calamari. Alors, il s'appelle Nossorori, il est devenu donc général entre The Clone Wars et ce numéro de Star Wars Allegiance. On nous présente donc ce qui arrive à la résistance après la bataille de Crait. On sait donc qu'ils ont été accueillis sur la planète de glace que l'on voit au tout début et qui se fait détruire par le Premier Ordre, et qu'ils ont établi une base sur la planète Anoat. On voit également que le Premier Ordre continue d'envahir la galaxie, la planète qu'ils attaquent au début étant dans la bordure médiane.
et que le général Hux a encore un peu du mal à accepter l'autorité de Kylo Ren au sein du Premier Ordre. Alors comme j'ai pu vous le dire, il y a un lien direct avec la série de comics Star Wars Galaxy's Edge puisqu'on retrouve les personnages, alors ces personnages-là qui sont donc à la recherche de Finn et Poe contre une prime. Alors comme je vous ai dit, il ne s'agit que d'une introduction à cette histoire, donc on a relativement peu de choses qui se passent dans ce numéro. Reste à attendre ce qui va se passer dans les 3 numéros suivants. Alors le prochain numéro sortira mercredi prochain, et d'ici la fin du mois d'octobre, on aura tous les numéros de cette série, puisqu'il y en a un par semaine qui sort. Donc je vous recommande la lecture de ce premier numéro de Star Wars Allegiance. Alors j'espère que cette petite review un peu succincte sur ce premier numéro vous a plu. On se retrouvera donc dans quelques temps pour le prochain numéro de Star Wars Allegiance, ainsi que vous avez pu le voir lors de la vidéo d'annonce que j'ai fait à propos du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Je ferai en sorte de traiter les romans et comics du label Journey to Star Wars The Rise of Skywalker avant la sortie du film évidemment, pour que ceux qui le souhaiteraient apprennent ce qui se passe dans ces romans et comics avant que l'épisode 9 ne sorte, car ces publications sont censées l'introduire. Donc j'espère que cette petite vidéo de review sur Star Wars Allegiance numéro 1 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à la partager et à commenter. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant, y compris les vidéos review sur les publications Journey to Star Wars The Rise of Skywalker. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et que la force soit avec vous.